bien, ça fait un petit moment que je me suis absentée de YouTube parce que en fait j'avais les soldes de la boutique qui me prenaient énormément de temps. Donc non, je n'ai pas quitté YouTube, je n'ai pas déserté YouTube, je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos, mais c'était juste humainement, je ne pouvais pas faire autrement vu que je suis toute seule à faire les colis. Mais là les soldes sont terminés, ça s'est un peu calmé, je pars en vacances samedi, j'ai vraiment trop hâte, je crois que c'est la première fois que j'attends des vacances avec si grande impatience. Aussi j'ai changé de caméra, donc du coup je l'apprivoise au niveau luminosité, au niveau réglage, et voilà, c'est la première fois que j'ai un réflexe, donc du coup c'est un peu plus compliqué que mon bridge Lumix FZ100 avec lequel je filmais. Là j'ai un Canon EOS 60D avec retour image, donc c'est tout nouveau pour moi. Dites-moi si l'image est meilleure. J'espère que oui, j'espère que vous verrez mieux les couleurs et tous les détails et tous les défauts, etc. Aujourd'hui on est dans une vidéo un peu à la cool, un peu blabla, dont j'ai pas vraiment l'habitude de... enfin que j'ai pas l'habitude de tourner, donc j'espère que ça vous plaira. C'est un tag, il y en a peu sur ma chaîne, tout simplement parce que je suis un peu pudique sur certaines choses et que j'ai envie de garder un peu ma ligne directrice quant à la beauté et la mode. J'avais pas envie de m'éparpiller sur des détails de la vie privée, même si je sais que c'est croustillant et que parfois ça intéresse. Parfois je trouve des tags super cool et je prends vachement plaisir à les regarder, et du coup je me dis, Sarah, pourquoi pas faire justement ce tag qui quand même est imbriqué dans ta thématique que tu chéris tant, à savoir la beauté et la mode. Donc là je vais faire My Closet Confidential, qui est un tag qui tourne, je l'ai très peu vu en France, et du coup en fait c'est sur une chaîne espagnole que j'adore. J'ai traduit les petites questions sur mon petit calepin, donc j'espère que ce sera pas trop approximatif. Et il y a 8 questions, donc déjà je trouve ça pas trop long. Parfois les tags ça dure des heures, donc là je vais essayer d'être concise. On va parler donc de ma penderie en détail, les secrets un peu de ma garde-robe. J'espère que ça vous plaira, on commence tout de suite. Alors la première question, c'est quel est l'article le plus vieux de ta penderie? Alors je vous avoue que pour cette question j'ai un peu réfléchi auparavant parce que c'était assez compliqué de trouver l'article le plus vieux, vu que je fais beaucoup d'achats, je pense que ça se voit sur Instagram, et du coup je ne savais pas tellement, enfin j'ai pas tellement de vieilles fringues, j'ai plus des choses nouvelles, j'ai envie de dire. Mais quand même j'ai trouvé un article que j'ai depuis le collège, parce que je me souviens que ma meilleure amie Justine, coucou si tu passes, me le volait et elle me l'a récemment rendu, et c'est une veste en jean H&M qui est très pratique, qui plus elle vieillit plus elle me plaît. Et voilà, c'est l'article à avoir, c'est un peu indémodable, et je pense que c'est la plus vieille pièce, autant que je me souvienne, vu que je la mettais déjà au collège. Question numéro 2, l'article le plus nouveau de ta garde-robe cette fois-ci. Donc l'article le plus nouveau, ce sont des sandales dorées que je mets sans cesse, San Marina, que je vous ai présenté sur Instagram, qui sont déjà un peu salies tellement je les mets tous les jours. Ouais, moi quand j'aime je mets tous les jours, et c'est des sandales dorées. Je pense que c'est un peu les sandales à avoir qui sauvent la mise l'été, nude ou doré. Là il y a 3 types de doré sur les sangles, et du coup derrière c'est un peu argenté, donc je trouve ça juste super original, et le talon est juste ce qu'il faut pour avoir la jambe élancée, mais pas pour mourir. J'aime beaucoup. En été, voilà, avec les pieds on a chaud, machin, du coup quand c'est trop de talons, moi j'aime pas trop. Là c'est juste parfait. Bon, je triche un peu parce que j'ai acheté 3 autres paires de chaussures depuis. J'avoue, je l'ai confessé sur Instagram, des talons argentés, des sandales encore dorées, la photo The World of Sisters, et des paires de Nike qui étaient à 29 € au lieu de 55, j'étais obligée, mais je les ai pas reçues, donc du coup je vous montre celle-ci, et sur Instagram je pense que d'ici à la publication de la vidéo j'aurai récupéré ces chaussures, vous pourrez aller voir, je posterai une photo, elles sont divines. Question suivante, la chose la plus chère de ton dressing. Alors c'est pas moi qui l'ai acheté, donc c'est un peu de la triche, c'est mon copain qui m'a offert un perfect hommage qui coûtait, alors je sais pas exactement puisque c'est le concept du cadeau, mais c'est entre 400 et 500, c'est une grosse folie, mais c'est la pièce que je mets le plus à part l'été, et quoique le perfecto comme ça, mage, dans un cuir super lourd qui fait vraiment très motard.
avec une sangle. De toute façon vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté, c'est ma pièce phare, chouchou, que je mets dans tous mes looks, même avec des robes. Et pour moi un perfecto doit avoir plein de petites ouvertures comme ça sur les manches et surtout la sangle. Alors pour ce qui est de l'article moins cher de ma garde-robe, je pense que c'est chez Primark que j'ai dû trouver les choses les moins chères, notamment les bikinis que je vais vous présenter dans un prochain haul, donc je vais pas trop détailler, mais que j'ai eu à 5 €, donc notamment le bikini pastèque que j'adore, qui est vachement d'actualité en ce moment. Donc 5 €, je crois que c'est un peu imbattable et je ne pense pas avoir des choses moins chères. J'ai aussi les shorts en jean pareil de chez Primark qui coûtent rien, ou certains que j'ai achetés en friperie pour 5 ou 10 €. Donc voilà, je dirais les bikinis de fou Primark. Alors si je regarde sur le retour image, je suis désolée, mais c'est parce que dans ce réflexe, il y a juste un point rouge pour m'indiquer qu'on filme. Donc je suis un peu perturbée par le fait que je ne vois pas les minutes défiler. Mais bref, ça ne saurait être réglé. Alors prochaine question, présente-nous le meilleur bon plan cher mais qui est toutefois une bonne affaire tant tu l'as utilisé, etc. Donc c'est aussi une des pièces, enfin la deuxième pièce la plus chère de mon dressing, c'est un sac à main Marc Jacobs. Pour moi les sacs, enfin une femme doit avoir une belle paire de chaussures et un beau sac, puisque on peut tout à fait mettre n'importe quel truc basique en vêtements, mais si on met un joli sac tout de suite ça fera beaucoup plus joli. Donc moi je trouve que c'est essentiel et surtout ça dure beaucoup plus longtemps que une fringue. Moi j'achète mes habits chez H&M, Zara, Mongo, mais par contre pour ce qui est des sacs, j'aime bien avoir des jolis sacs en cuir, etc. Donc celui-là je l'ai eu chez Harrods en solde et c'était une méga affaire parce que je l'ai eu à 200 pounds au lieu de 400 je crois. Enfin c'était un truc de fou et la couleur personne n'en voulait, mais moi je l'adore, je ne vois pas pourquoi. Elle est un peu framboise, cerise, enfin moi je le trouve magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est une super affaire. La plus grosse perte d'argent que tu aies pu faire? Alors, je n'ai pas trouvé d'article, c'est pas de la mauvaise foi, je n'ai pas trouvé d'article pour cette question, parce que la plupart de mes achats sont des craquages un peu compulsifs. Quand on se balade avec mon copain à tel endroit, c'est vrai que parfois j'achète. Je pense que le shopping c'est pas un besoin mais un plaisir, donc je pense que rares sont celles qui font des achats juste par besoin. Même le vêtement c'est à la base pour se réchauffer, etc., pour se protéger, mais au final aujourd'hui c'est plus un plaisir, un loisir qu'autre chose. Donc la plus grosse perte d'argent, honnêtement je mets pas énormément d'argent dans mes vêtements, donc je ne vois pas quoi présenter pour cette question. En fait il faudrait que je demande à mon copain, je suis sûre qu'il aurait une liste énorme à dire pour la plus grosse perte d'argent. L'article que tu adores mais que tout le monde déteste. Alors l'article que j'adore mais que pas mal de monde déteste, je les ai jetés hier et ce sont des chaussures style Pocahontas qui font chaussons et que mon copain ne supporte pas que je mette parce que pour lui on ne sort pas dans la rue avec une paire de chaussons. Vous savez c'est les trucs un peu hippie, Pocahontas, marron avec les petits pompons devant, les franges et tout. Un peu Minnetonka mais plus en forme chausson, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je les ai jetées parce qu'au final je peux jamais les mettre, elles sont en plus hyper usées et on me dit tout le temps que c'est pas joli, donc voilà, après avoir été vexée, j'ai décidé de les jeter. Et enfin dernière question, montre-nous 3 articles que tu adores, genre les indispensables de ta garde-robe que tu ressors à toutes les sauces et qui te sauvent parfois la mise. Alors moi je suis une fan inconditionnelle des combinaisons parce que je trouve que ça nous permet d'être habillé en 3 secondes et de ne pas faire de fautes d'assemblage, et quand on est méga à la bourre, surtout l'été, on n'a pas envie de se prendre le chou, on a un look tout en un juste avec une combi. Donc là c'est une combi qui vient du site Lily Framboise, je vous mettrai en barre d'infos. Elle est en dentelle comme ceci et elle donne l'impression d'avoir donc un short et un débardeur, sauf que pas du tout, c'est tout simplement une combinaison. Je la trouve magnifique et j'en ai plein ma garde-robe. J'amène quasiment que ça en vacances pour m'habiller chic le soir et tout, parce que je sais que je me prendrai pas la tête. Celle-là elle est magnifique, toute brodée, crochetée comme ça, façon dentelle et tout. En plus elle est doublée à l'intérieur, donc
pas de transparence et juste je l'adore. Alors vous commencez à me connaître je pense si vous me regardez depuis longtemps, vous savez que j'adore les débardeurs loose, amples et tout, informes avec les énormes manches sur le côté. Chez H&M il y en a, bon là c'est 4 € par exemple, ils sont déjà vachement découpés sur le côté, on voit la brassière et je trouve ça super féminin et super sexy sans en faire trop. J'aime énormément ce style avec un short, voilà l'été c'est ce que je mets aussi très fréquemment. Et enfin le troisième article que je mets tout le temps, je pourrais dire le perfecto, comme je pourrais dire les sandales en été dorées, donc celles que je vous ai présentées tout à l'heure. Voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo tag vous aura plu. N'hésitez pas à la refaire si vous avez une chaîne YouTube. Mettez-moi en commentaire votre chaîne ou justement en réponse vidéo si vous l'avez déjà faite. Je serais très curieuse de voir un peu vos petits secrets de votre petit dressing. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à me laisser tout plein de commentaires. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.